3, 2, 1. Ça va? Oui. OK. Bonsoir, messieurs et dames. Et je souhaite la bienvenue pour la session ordinaire du 11 janvier. Et notre projet d'ordre du jour, c'est l'ouverture de la séance. C'est une séance encore de conseil en temps de COVID-19. 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. 3, c'est les adoptions des procès-verbaux. Puis là, du 7 décembre, séance l'Assemblée de consultation le 7 décembre, une séance ordinaire le 7 décembre, une séance extraordinaire le 16 décembre et une séance statutaire du 16 décembre. Après ça, on va suivre des questions, période de questions, suivi des dossiers, période de questions, présentation des comptes, dépôt de l'état des activités financières. 8, le conseil municipal, liste des contrats municipaux, rapport concernant l'application du règlement numéro 703 sur la gestion contractuelle, gestion administrative. 9.1, vente pour taxes. 9.2, prise d'inventaire pour tous les départements, révision. 9.3, avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 731. Fixant les taux de taxes et des compensations pour l'année 2021. 9.4, transfert budgétaire. 9.5, journal Lachené, publicité. 10, service des incendies et sécurité publique. 10.1, Ville de Lévis, entente municipale d'acheminement des appels 311. 11, travaux publics, transport M. Maurice Godbout incorporé, déneigement, saison 2019-2020, libération d'une partie de la retenue. 12, hygiène du milieu, camping Beaumont, entente station de pompage. L'urbaniste, demande de permis de lotissement. 13.2, demande de permis de lotissement. 14, l'environnement, ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, une réponse à la lettre du 4 décembre 2020. 15, loisirs et culture, paysagistes écono incorporés, enregistré, entretien de la piste du ski de fond, modification du contrat. 15.2, emploi d'été Canada, demande de subvention. Piscine municipale, travaux de réfection et d'entretien. 15.4, atelier tout bois, remplacement et restauration des fenêtres au moulin de Vincennes. 16, les promotions et développement. 17, d'hiver, on finit avec une période de questions. Clôture et levée de l'Assemblée. Je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance, parce que c'est une séance de conseil en temps de COVID-19. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Mélanie Chalbert. Demande l'adoption de l'ordre du jour avec divers ouverts. Un proposeur. Propose. Proposé par Mme Mascotte. Merci. L'adoption des procès-verbaux. L'adoption du procès-verbal de l'Assemblée du consultation écrite du 7 décembre 2020. Est-ce que tout va bien là-dedans? Oui, pour moi. Proposeur, ça va? Proposeur par Mme Lachance. Adopté. Tous les trois autres ont été adoptés. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 avec un ajout. As-tu remarqué l'ajout, monsieur, s'il vous plaît, oui. monsieur Pelletier? Oui, monsieur le maire, j'ai un ajout à la résolution 2020-12-358. C'est en ce qui concerne la dépense, c'est les transferts budgétaires suivants. Les numéros de compte, c'est 02-623, c'est celui du marché de Noël et c'est celui aussi du comité des loisirs. On prend cet argent-là pour payer le défilé de Noël. D'accord, tout le monde est d'accord? Oui. Je demande un proposeur, s'il vous plaît. Donald Mercier. Monsieur Donald Mercier propose adopter. 13.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des questions? Gaétan Lafèvre propose. Monsieur Gaétan Lafèvre propose adopter.
13.4, adoption du procès-verbal de la séance statutaire du 16 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Mélanie Jalbert, adopté. Monsieur Pelletier, suivez les dossiers, s'il vous plaît. Oui. En ce qui concerne le rapport mensuel incendie, le 6 décembre, on a été demandé dans le rang Ville-Marie pour une désincarcération. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Le 8 décembre, on a été demandé en entraide aux pompiers de Lévis. C'était pour un incendie dans un poulailler. Ensuite, le 13 décembre, pour un feu de cheminée, avec aucun dommage à la résidence, heureusement. Et ensuite de ça, le 18 décembre, en soirée, au 336 route du Fleuve, pour danger électrique, parce qu'il y avait une conduite d'eau à l'intérieur du commerce qui était, qui était rupturée, qui était brisée, si vous voulez, l'eau a monté jusqu'à la boîte électrique, puis ça aurait pu être très dangereux. C'est dans un commerce du village. Ensuite, en ce qui concerne les travaux publics, le fameux réservoir qu'on a acheté avant les fêtes a été récupéré, puis on s'en sert présentement pour arroser le sentier de glace. Ça fonctionne très bien. C'est rapide, c'est efficace. Puis depuis la réception du réservoir, il arrose le soir ou tôt le matin selon les conditions, selon la température. Puis c'est ça, les travaux publics se sont entendus avec l'administration de ne pas charger 3 heures minimum tel que la convention le stipule lorsqu'ils viennent pour faire un travail déjà cédulé d'avance. Du côté du déneigement, le responsable des travaux publics n'a pas reçu de plainte de citoyens, seulement des commentaires. Concernant le déneigement du 2 janvier, où on a eu de la difficulté et qu'on a eu des plaintes, mais sur le fait que M. Vézina était passé très tard, c'est que M. Vézina a eu, lorsqu'il s'est reviré dans le rond de virée, dans la route de Beaumont, s'est calé avec son 10 roues, puis ça a pris 4 heures pour le faire sortir de l'eau. C'est tout pour les travaux publics. Concernant le rapport des loisirs, est-ce que Mme Lachance, vous voulez en parler, Mme Mascotte? Pour les loisirs, oui, bonsoir, Suzanne Lachance. Alors, le seul détail que je voudrais apporter au niveau du comité des loisirs est le changement un peu au niveau de la patinoire. Donc, c'est déjà sur le site Facebook de la municipalité, mais j'aime autant de répéter ce soir. Donc, la patinoire avec les bandes, c'est 8 personnes de chaque côté des cônes. Alors, toujours. Ronde de glace, on accepte 15 personnes. Et sentier de patin, 30 personnes. Et dans le pavillon, 10 personnes en même temps. Ce qui est important, c'est de toujours respecter la distance de 2 mètres. Et à l'intérieur du pavillon, ça prend absolument le port du masque qui est obligatoire. Il y a aussi, depuis le 9 janvier, pour les samedis et dimanches, les journées pédagogiques et la semaine de la relâche au mois de mars, la patinoire, le patin libre va ouvrir le matin à 9 h. Et actuellement, du 9 janvier jusqu'au 8 février, officieusement, la patinoire ferme à 19h30 pour respecter le couvre-feu demandé à partir de 8 h. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Mme Lachance. Je pense que la bibliothèque, c'est après M. Pelletier de Mme Marianne Claude-Lourd. La bibliothèque, c'est vrai. Ce que je peux dire de plus sur la bibliothèque, c'est que le 23 décembre, on est ouvert en soirée pour permettre aux gens de pouvoir aller chercher des livres pour le temps des fêtes. Puis, on a eu environ 25 personnes qui ont pu profiter de ce service-là. Ça a semblé apprécié des gens. Ah, c'est très bien. Très, très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres, des autres gens, les conseillers, conseillères veulent des rapports ou des commentaires? Non, ça va. Non, Ça va? merci. OK. On va passer aux périodes de questions. On a eu une question, deux questions de Mme Simard. L'un, c'était pourquoi la différence de taux de taxe entre desservi et non desservi. Et la deuxième question, c'était le 170 000 qu'on a eu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Mais pourquoi c'est pas mis sur le compte de taxe? On peut répondre à ça. Je vais me permettre pour le premier coup, bien, la raison des noms des desservis, c'est ça. On a pris la moyenne de toutes les maisons d'un desservi, la moyenne de non desservis. C'est comme ça qu'on est arrivé à les différents coûts pour ça. Et ainsi, il y a eu plus de développement dans le desservi. Ça fait qu'est-ce qui est arrivé cette année? Ça a baissé de 1,10 versus l'année dernière, c'était à 5,7 une baisse de 4,6 Les non desservis, comme j'ai expliqué tout à l'heure, puis même si on met les taux pareils, on devrait peut-être à l'avenir, conseiller M. Lemieux avait mentionné pourquoi on ne met pas ça égal comme les autres municipalités, puis ça va être à regarder pour le 2022, qu'on peut mettre ça en moyenne parce que les gens ils deviennent confus avec ça. Mais pour les non desservis, le taux de taxe en 2020 est à 4,72. Et cette année, le non desservi, 3,24, qui a fait une diminution de 1,5 C'est quand même, on a eu quand même assez bon contrôle avec tout ce qui s'est passé dans notre municipalité. Puis il y a beaucoup de choses qui étaient acheminées. Comme on dit, il y a beaucoup de choses qui étaient faites. L'asphaltage, alentour de notre église, je suis très content de le progrès qu'on a eu. Puis c'est un gros travail, puis un travail de nos conseillers, notre conseil qui a réussi à organiser le taux de taxation comme on a eu. Ça aurait été bien d'avoir 0,00, mais c'est quand même assez difficile dans les contextes qu'on est là. Je ne sais pas si M. Pelletier, tu as d'autres choses à additionner là-dessus ou c'est... Non, c'est très complet, M. le maire. Pour le 170 000, le 170 000 a été offert pour le gouvernement de nous aider avec la perte de revenus qu'on a eu dans certaines... je vais vous expliquer. C'est en 2020, on a eu une affectation de 70 000. Et ça comprenait une location de notre centre communautaire. On a perdu 11 000. Inscription de cours de natation, 2 700. Location moulin de Vincennes, 18 000. Revenu d'intérêt sur placement, 5 000. Équipement sanitaire, 7 500. Ça, c'est tout pour le COVID-19. Salaire, parce qu'on a embauché d'autres mondes, il fallait rentrer dans certains endroits, nettoyer, après, surtout les endroits publics, dans notre, aussi à la municipalité, 24 500. Et location de chapiteaux, 2 200. Voilà qu'on a le 70 000. On ne pouvait pas mettre ça tout dans la même année. Pour l'année 2021, affectation. Hygiène, analyse d'eau, 5 000 Location de centre communautaire, 10 000 Inscription, cours de natation, 3 000 Bibliothèque, retard sur prêt, 400 Location moulin de Vincennes, 20 000 La location du gymnase, 1 200 Location parc de Vincennes, 300 Autres revenus manquants, 5 000 Revenu d'intérêt sur placement, 7 000 Équipement sanitaire, 5 000 Les fêtes des bénévoles, 5 000 Et le salaire, 15 000 Et les salaires de désinfection, 5 000 Activité des loisirs, 13 100 Et les portables, 5 000 qui nous portent à 100 000 qui fait, c'est ça qu'on a fait avec le 170 000 J'espère que Mme Simard, ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par nos conseils ou M. Pelletier? Moi, je pourrais rajouter,
Oui, Je monsieur pourrais le maire. rajouter, monsieur le maire, que si Mme Simard va aller à la page 18, les dépenses de cette année versus l'année passée sont égales. On a un écart de 540 $. D'accord. Donc, l'augmentation du taux de taxe ne provient pas des dépenses, mais provient du manque de revenus. C'est ce qui affecte le plus la municipalité cette année, c'est le manque de revenus. Et c'est pour ça que le taux de taxe général a augmenté de 2,41 %. D'un autre bord, on ne veut pas ralentir les travaux, on ne veut pas ralentir l'entretien de notre municipalité comme on a fait dans le passé, c'est-à-dire retarder Absolument. des travaux parce qu'on n'a pas d'argent. C'est qu'on continue à garder la même rythme de dépenses pour s'assurer qu'on prenne un petit peu d'avance ou qu'on prenne du retard, qu'on prenne de l'avance dans le retard qu'on a pris. Absolument, ça garde un dynamisme dans notre municipalité. Il ne faut pas perdre ça. Je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. C'est encore un point. Et l'autre point qui vient affecter le desservi, autant que le non desservi, c'est les cotes-barres de la MRC ou dans les vidanges, puis le nettoyage des puits, des fosses des maisons, les champs d'épuration puis les fosses, ça a augmenté d'environ 15 %. Ça fait que ça est venu affecter 1,32 % de la valeur de notre budget. Fait qu'en affectant 1,32 puis 2,41, bien, ça va monter. Par contre, il y a d'autres comptes qui ont fait abaisser un petit peu la moyenne pour arriver aux moyennes que les gens connaissent à l'heure actuelle. Ça fait que. Puis, pour finir tout ça, pour essayer de limiter l'augmentation, la municipalité a pris 100 000 de plus dans son fonds de réserve pour appliquer au budget 2021. Pour abaisser un petit peu encore l'écart, la charge de taux de taxe par rapport au manque de revenus. Fait que, puis, dans le manque de revenus, l'année passée, on avait comme 126 000 $ de terrain qu'on n'a pas cette année. Fait que tout ça fait que ça vient balancer notre 2,41 %, monsieur le maire. Absolument d'accord. Puis, qu'est-ce qu'il faut garder ce dynamisme-là? Puis, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il ne faut pas ralentir. Puis, comme M. Lemieux a dit, on a des infrastructures aussi qui n'ont pas été à l'abandon, mais on ne s'en est pas occupé. Et là, on est rentré avec un système, on appelle ça, si vous me permettez, une maintenance préventive. La gestion des actifs. Pardon? Oui, gestion des actifs. Il faut faire une certaine maintenance pour garder notre municipalité en ordre. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci pour ton intervention, M. Lemieux. Et je crois que ça. Puis, si Mme Simard, vous avez d'autres questions, vous pouvez les demander, mais dans vos pamphlets qu'on a envoyés, vous avez tout ça en explication, comme M. Lemieux a fait. Fait que je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? C'est bien. On va passer à item 6, présentation des comptes. Oui. On demande à ce que le Conseil approuve des déboursés pour un total de 459 507,30 $, ce qui inclut les salaires bruts pour la période du 29 novembre au 26 décembre 2020, au montant de 97 978 $. Ça vous va, messieurs, dames, proposeur? Suzanne. Proposé par Mme Lachance. Adapté. Bon. Item 7, dépôt de l'État des activités financières. S'il vous plaît, M. Pelletier. Oui, sur le budget 2020, dans le fond, là, à la fermeture de l'année financière de 4 245 928, on était à 80, on avait 90 % du budget d'atteint au 31 décembre. C'est un petit peu normal parce qu'il nous manque des factures à recevoir, là. C'est le chevauchement des 2 années ensemble. D'accord. Proposeur, s'il vous plaît. Proposé. Proposé par M. Gaétan Lefebvre. Excusez-moi, Mme Mascotte, M. Gaétan avait le doigt en l'air. Conseil municipal, liste des contrats municipaux. M. Pelletier. Oui, le conseil municipal prend acte du dépôt de la liste des contrats municipaux de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus à un même contractant totalisant plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, laquelle liste sera publiée sur le site Internet de la municipalité au plus tard le 31 janvier prochain, conformément à l'article 961.4 du Code municipal.
Code criminel, oui. municipal. D'accord, on propose à savoir, non, Non, la liste, non. on prend acte. Y a pas, ouais. 8.2. Rapport concernant l'application du règlement numéro 703 sur la gestion contractuelle. Monsieur Pelletier, s'il vous plaît. Attendu que la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir a été sanctionnée le 16 juin 2017. Attendu que l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec oblige les municipalités à produire un rapport annuel portant sur l'application de leur règlement de gestion contractuelle, lequel doit être déposé lors d'une séance de conseil au moins une fois par année. En conséquence, on demande à ce que le conseil prenne acte du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle de la municipalité de Beaumont pour l'année 2020 et que ce rapport soit publié sur le site Internet de la municipalité et ce, conformément à la loi. Ça va, messieurs, dames. Proposeur, s'il vous plaît. On prend Proposé acte. par M. Donald Mercier. Adopté. 9.1. 9, gestion administrative. 9.1, vente pour taxes. Oui. Attendu que les articles 1022 et 1060 du Code municipal qui concernent les ventes des immeubles pour défaut de paiement de leurs taxes, ainsi que les articles 251 et 252 de la loi sur la fiscalité municipale. Attendu que les membres du Conseil de la municipalité de Beaumont ont pris connaissance de l'état de toutes les personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales au 31 décembre 2020. On demande à ce que le directeur général ou son remplaçant soit autorisé à expédier un avis recommandé aux citoyens qui ont des arrérages de taxes et de laisser jusqu'au 11 mars 2021 pour encaisser le paiement complet, incluant les intérêts courus. Que lorsque cette date sera dépassée, que le directeur général ou son remplaçant soit autorisé à transmettre à la MRC de Bellechasse l'état de toutes les personnes endettées envers la municipalité pour les immeubles où il reste des arrérages de taxes applicables pour l'année 2019 ou avant, et ce, pour la période, pour la procédure de vente pour taxes impayées. Qu'au moment de la mise en vente, M. Carl Pelletier, directeur général, ou son remplaçant, soit autorisé par la municipalité à enchérir s'il y a lieu pour et au nom de la municipalité sur toute offre déposée et jugée inférieure aux taxes municipales et scolaires dues, ainsi qu'aux frais encourus pour leur récupération relativement à un immeuble situé sur notre territoire et vendu aux enchères pour non-paiement de taxes. Qu'une copie de la présente résolution et de l'état des arrérages de taxes municipales soit transmise au Centre des services scolaires de la Côte-Sud. OK. Ça va, messieurs, dames. Proposeur, s'il vous plaît. Suzanne. Proposé par Mme Malénie Gilbert. Adopté. 9.3. C'est un avis de motion et dépôt du projet du règlement 731. Monsieur Pelletier. 9.2 peut-être? Hein? Oui. 9.2. Prise d'inventaire? Ah, excuse. Encore, oui. Prise d'inventaire pour tous les départements. Révision. Attendu que par la résolution numéro 2019-01-012, un registre complet des biens et équipements appartenant à la municipalité a été réalisé avec la participation de chacun des responsables de service. Attendu que la dite résolution mentionne que cet inventaire doit être à jour annuellement et déposé à chaque séance du conseil municipal d'avril. On demande à ce que le directeur général et secrétaire trésorier assurent une révision de l'inventaire complète auprès des responsables de service pour les biens et équipements situés à l'intérieur des bâtiments appartenant à la municipalité et que cette révision d'inventaire soit réalisée d'ici le 31 mars 2021 et fasse l'objet d'un dépôt au conseil municipal à la séance du mois d'avril et qu'une copie soit conservée aux archives de la municipalité. Ça vous va? Excusez, oui. Ça vous va? Proposeur, oui. S'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Nicole Mascotte. Adopté. 9.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 731.
Oui, le projet de numéro 731 qui fixe les taux de taxes et compensations pour l'année 2021, lequel projet de règlement est déposé, séance tenante. Prendre quelqu'un pour donner l'avis de motion. Claude Lemieux. OK, M. Claude Lemieux. Merci. 9.4. Transfert budgétaire. Est-ce qu'on n'a pas besoin, M. le maire, de quelqu'un qui va proposer le dépôt du projet de règlement? Dans l'autre Oui, c'était M. Claude Lemieux. Ça, c'est l'avis de motion. Puis le dépôt. Ah, là, OK, oui, d'accord. On va prendre un proposeur maintenant. Hein? Propose Claude Lemieux. Suzanne. OK. Proposé par Mme Suzanne Lachance. Merci beaucoup. Transfert budgétaire. Attendu que des services ont été requis auprès du département d'ingénierie de la MRC de Bellechasse relativement à l'étude de préfaisabilité pour un réseau d'aqueducs et d'égouts pour les secteurs Orléans et Beaucite-Villa-sur-Mer. Attendu qu'une facture au montant de 3 272,50 $ a été payée à la MRC de Bellechasse par la municipalité en lien avec l'objet mentionné précédemment. Attendu qu'il y a lieu de faire un transfert au budget 2020 pour des fins de présentation des états financiers. On demande à ce que le conseil municipal autorise les transferts budgétaires suivants à l'exercice financier 2020 au montant de 3 272 $ pour la dépense citée en préambule. La description, c'est on prend des sous finalement dans les frais de génie et arpentage dans 2 comptes différents au montant de 1 636 $ pour payer la facture d'ingénierie. Excusez, ça vous va, M. Dame, proposeur, s'il vous plaît. Gaétan Lefebvre. Proposé par M. Gaétan Lefebvre, adopté. 9.5, journal à Chenet, publicité. La publicité. Attendu que le conseil municipal a adopté le 14 janvier 2019 la résolution 2019-01-013 pour favoriser l'achat local. Attendu que des entreprises et commerces de municipalité ont adressé une demande pour connaître la possibilité de publier leur carte d'affaires dans notre journal municipal. Attendu que le conseil municipal a décidé de permettre aux fournisseurs d'occuper de l'espace dans le journal d'information de la municipalité moyennant un certain frais. On demande à ce que le conseil municipal entérine la décision de publier dans le journal La Chesnais les cartes d'affaires des commerces et entreprises qui le souhaitent, aux conditions d'un montant de 35 $ par parution, format carte d'affaires, taxes incluses. D'accord. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Nicole Mascotte, adopté. Je vais vous laisser le temps de changer sur vos écrans. Item 10, service des incendies et sécurité publique. Ça vous va? Oui. Oui. 10.1, Ville de Lévis, l'entente intermunicipale d'acheminement d'appel. C'est marqué 311. Pas le 9, le 311. Attendu que la Ville de Lévis instaure un service téléphonique 311 pour ses citoyens sur le territoire de sa municipalité et que la municipalité de Beaumont n'instaure pas ce service téléphonique 311 sur son territoire pour le moment. Attendu qu'il existe certaines régions géographiques à l'intérieur de la Ville de Lévis et de la municipalité de Beaumont où les indicatifs téléphoniques ou centres d'interconnexion de Bell Canada sont partagés par les 2 municipalités, tel que précisé à l'annexe A de l'entente à intervenir. Attendu que la Ville de Lévis requiert l'autorisation de la municipalité de Beaumont afin d'acheminer les appels 311 aux citoyens de la Ville de Lévis situés dans certaines régions géographiques où les indicatifs téléphoniques ou d'interconnexion de Bell Canada sont partagés par les 2 municipalités. Attendu que l'autorisation de la municipalité de Beaumont doit être donnée par la Ville de Lévis à Bell Canada sous forme d'une entente pour satisfaire les exigences et normes du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC. En conséquence, on demande de conclure l'entente intermunicipale et d'acheminement d'appel 311 à intervenir
avec la Ville de Lévis, que le Conseil municipal autorise le maire et le directeur général, et moi-même finalement, ou mon représentant, à signer pour et au nom de la municipalité de Beaumont l'entente intermunicipale d'acheminement d'appel 311 de la Ville de Lévis à compter du 29 janvier 2021. Aux conditions énoncées dans la proposeur, s'il vous plaît. Donald Mercier. Proposé par M. Donald Mercier, adapté. Item 11, les travaux publics, transport, Godbout incorporé, déneigement, saison 2019-2020, libération d'une partie de la retenue. Oui. Attendu par la résolution 2020-05-159, la municipalité de Beaumont a effectué une retenue sur le contrat de déneigement pour la saison 2019-2020 auprès de l'entreprise Transport Maurice Godbout incorporée en raison de dommages aux équipements ou aux propriétés de la municipalité et des contribuables. Attendu que les réparations ont été effectuées à la satisfaction des responsables des travaux publics de la municipalité de Beaumont. Attendu qu'il y a lieu d'affecter une retenue permanente puisque la municipalité a dû remplacer certains équipements. On demande à ce que le conseil municipal autorise le versement final suivant de la retenue du contrat de déneigement pour la saison 2019-2020 à Transport Maurice Godbout incorporé. Le montant de la retenue, 5 000, moins la retenue permanente, 370. La différence est de 4 639,90 $ et que la présente dépense soit payée à même le budget de fonctionnement. D'accord. Proposeur, s'il vous plaît. Suzanne. Proposé par Mme Suzanne Lachance, adapté. Hygiène du milieu, 12-1, camping Parc Beaumont, entente station de pompage. Attendu que la municipalité de Beaumont fait l'entretien de la station de pompage de l'Association des propriétaires du domaine de Beaumont et Motel Parc Beaumont incorporé depuis plusieurs années. Attendu que l'entente annuelle est échue depuis le 31 décembre 2020. Attendu qu'il est nécessaire de renouveler la dite entente. On demande à ce que le conseil municipal autorise le maire et le directeur général et secrétaire trésorier ou leurs remplaçants respectifs à signer pour et au nom de la municipalité de Beaumont l'entente pour l'entretien de la station de pompage avec l'Association des propriétaires du domaine Beaumont et Motel Parc Beaumont incorporé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 aux taux et conditions énoncés dans la dite entente. Proposeur. Proposé par Mme Mélanie Jalbert, adapté. Urbaniste, 13-1, demande de permis de lotissement de lot numéro 2 820 068 et 6 347 293. Attendu qu'une demande de permis de lotissement a été faite pour subdiviser les lots 2 820 068 et 6 347 293 afin de créer les lots numéro 6 375 991 et 6 375 992. Attendu que cette opération cadastrale sont soumises aux dispositions de l'article 9 du règlement 493 relatif au lotissement sur le territoire de la municipalité. Attendu que le secteur visé par la demande ne nécessite pas de parc ou terrain de jeu. Attendu que la somme à être versée est de 2 000 $ par terrain pour un total de 4 000. On demande à ce que le conseil municipal recommande que la cession soit faite de façon monétaire pour un montant de 4 000 $. D'accord. Proposeur. Ça, c'est-tu les terrains de Mercier? Non. Non. Terrain de M. Roberge. OK. À Chemin Saint-Roch. C'est vrai. C'est bon. Ça va? Qui propose, s'il vous plaît? Proposé par Mme Mélanie Jalbert, adapté. 13-2, demande de permis de lotissement et lot numéro 4 269 839 et 4 269 840. S'il vous plaît, M. Pelletier.
Attendu qu'une demande de permis de lotissement ait été faite pour subdiviser les lots 4 269 839 et 840 afin de créer les lots 6 392 460, 461 et 462. Attendu que ces opérations cadastrales sont soumises aux dispositions de l'article 9 du règlement numéro 493 relatif au lotissement sur le territoire de la municipalité. Attendu que le secteur visé par la demande ne nécessite pas de parc ou de terrain de jeu. Attendu que la somme à être versée est de 2 000 par terrain pour un total de 6 000. Attendu que le conseil municipal recommande, on demande à ce que le conseil municipal recommande que la cession soit faite de façon monétaire pour un montant de 6 000 D'accord. Proposeur, proposé par M. Mercier, adopté. L'environnement, 14.1, ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Notre réponse à la lettre du 4 décembre 2020. Oui. S'il vous plaît. Attendu la demande d'avis demandée par la Direction de la gestion des ressources hydriques de l'État sur la location bail d'une parcelle de l'eau du domaine hydrique de l'État faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, afin de permettre au propriétaire riverain de maintenir en face de sa propriété l'eau numéro 2 821 754 du cadastre du Québec, une plage privée à des fins non lucratives. Attendu que la demande d'avis porte sur une des 6 propriétés de la Côte des Pionniers, entre parenthèses l'Anse-Saint-Charles, bénéficiant de beaux usages de plage. Attendu que la municipalité de Beaumont, en vue de répondre à cette demande d'avis à la Direction de la gestion des ressources hydriques de l'État, a procédé à une revue des positions historiques des conseils municipaux antérieurs depuis 1973 dans le dossier des beaux usages de plage. Attendu que, d'une manière générale, l'expérience vécue de consentir un bail pour usage de plage s'avère peu concluante et que les propriétaires, malgré les efforts de médiation entrepris, confondent encore aujourd'hui les avantages du bail pour usage de plage avec les prérogatives qu'ils ont à titre de propriétaires privés. Attendu que, plus particulièrement, certains propriétaires riverains de l'Anse-Saint-Charles ont la plupart du temps l'approche d'interdire le passage des personnes sur les lieux loués afin de protéger ce qu'ils considèrent être leur propriété exclusive. Attendu que des personnes désirant garder l'anonymat ont rapporté à la municipalité avoir été victimes d'intimidation verbale, d'une violence inadmissible lorsqu'on leur interdisait le passage. Attendu que malgré les demandes répétées de la municipalité et de nombreux citoyens de Beaumont, les propriétaires riverains de l'Anse-Saint-Charles maintiennent un empierrement intimidant, séparant le domaine hydrique considéré comme leur propriété, avec la parcelle de 22 pieds de large en face de la Côte des Pionniers, qui est un accès municipalisé pour empêcher le passage ou laisser supposer que ce passage est interdit. Attendu que la municipalité n'y a pourtant aucun projet d'y effectuer des travaux, d'installer des structures ou des ouvrages et que la seule volonté à titre de gouvernement local est de laisser à l'Anse-Saint-Charles et à tout le domaine hydrique de Beaumont l'accès public pour la randonnée, l'observation ornithologique, la détente et le loisir des familles. Attendu que sur les 10 km du littoral de Beaumont, un total d'approximativement 1,5 km non continu fait l'objet de baux de plage qui rend plus difficile la circulation à pied dans d'une anse à l'autre, sur le domaine hydrique pour toute la municipalité. Attendu que l'utilisation privée du domaine hydrique par les quelques propriétaires riverains qui disposent d'un bail de plage incite certains autres propriétaires riverains, par méconnaissance des lois et règlements en cette matière, à se donner les mêmes droits. Attendu que la municipalité de Beaumont endosse totalement l'importance accordée au respect des propriétaires riverains adjacents au domaine public et, dans le cas qui nous concerne au domaine hydrique de l'État, article 3 du règlement sur le domaine hydrique de l'État, mais que pour la municipalité de Beaumont,
L'accessibilité est une meilleure sensibilisation à l'ensemble de nos citoyens à cette richesse collective qui constitue également une priorité. Attendu que le caractère résolu public du domaine hydrique permettrait, dans le respect des propriétés riveraines, de permettre à la population de profiter paisiblement de cette richesse dont dispose Beaumont pour des randonnées pédestres, de la détente et de l'observation de la nature. Attendu que la municipalité considère que l'approche de gestion du domaine hydrique de l'État appliquée au lit du fleuve Saint-Laurent doit prendre en considération que la municipalité, en faisant abstraction des terres agricoles, s'est développée le long d'un corridor urbanisé des 10 km au nord de la route 132, parallèle au fleuve Saint-Laurent. Attendu que la municipalité de Beaumont, par son plan d'urbanisme et sa réglementation municipale, considère qu'elle a un rôle et des responsabilités de premier plan à l'échelle locale et qu'à ce titre, elle mesure bien toute la portée de la loi sur les terres du domaine de l'État et du règlement sur le domaine hydrique de l'État. Elle doit également favoriser l'accès au fleuve pour tous ses citoyens. En conséquence, on demande à ce que le Conseil municipal de Beaumont demande à la direction de la gestion du domaine hydrique de l'État de ne pas procéder au renouvellement du bail faisant l'objet de cette demande et tous les autres qui pourront suivre. Que le Conseil municipal de Beaumont demande à la direction de la gestion du domaine hydrique de l'État d'arrêter l'émission de tout nouveau bail ou renouvellement sur l'ensemble du littoral de notre municipalité. Que le Conseil municipal de Beaumont demande à la direction de la gestion du domaine hydrique de l'État de permettre à l'ensemble de la population de Beaumont, dans la mesure du respect de l'article 920 du Code civil du Québec, de profiter pleinement de la partie publique des rives du fleuve Saint-Laurent, trop souvent morcelées par des baux de plage qui ont pu être accordés bien légitimement par le passé, mais qui perdent aujourd'hui tout leur sens. Que le Conseil municipal de Beaumont autorise M. David Christopher, maire, à signer la lettre annexée à la présente. Que cette demande soit transmise à M. Benoît Charette, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Mme Stéphanie Lachance, députée de la circonscription de Bellechasse et adjoint parlementaire du ministre de la Famille, M. Donald Martel, adjoint parlementaire du premier ministre responsable du projet Saint-Laurent. Voilà. Voilà. Monsieur, dame, est-ce qu'il y a des commentaires? Non, c'est bon. Je demanderai un proposeur, s'il vous plaît. Oppose. Proposé par Mme Mélanie Gelbert. Adopté. Hey, loisirs et culture. Paysagiste et écono enregistré, entretien de la piste de ski de fond, modification du contrat. Attendu que par la résolution 2019-10-307, la municipalité de Beaumont avait octroyé le contrat d'entretien de la piste de ski de fond à la compagnie paysagiste Écono enregistrée pour les années 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 au coût de 91,98 taxes incluses pour chaque sortie. Attendu que ce trajet comprenait la partie de la piste entre la rue du Coteau et le parc récréo-touristique de Vincennes. Attendu que la municipalité de Beaumont a eu l'autorisation de tous les propriétaires pour se rendre jusqu'au ruisseau Saint-Claude et que par la résolution 2020-01-030, la municipalité a ajouté un montant de 45,99 taxes incluses pour cet ajout d'entretien à la compagnie paysagiste Écono enregistrée. Attendu que le coût d'entretien de la piste de ski de fond pour l'hiver 2019-2020 a été de 12 500 $. Attendu qu'une réflexion et une discussion ont eu lieu entre le directeur général, entre moi-même et M. Guy Thibault, propriétaire de la compagnie paysagiste Écono enregistrée, sur l'achat d'équipements par la municipalité et l'entretien de la piste de ski de fond par les employés municipaux. Attendu que M. Guy Thibault fait une nouvelle offre de service forfaitaire à la municipalité pour le trajet complet entre la rue du Coteau jusqu'au ruisseau Saint-Claude
ainsi que le parc récréo-touristique de Vincennes pour un montant annuel de 7 500 $ plus taxes, en assurant la même qualité de service. On demande à ce que le conseil municipal octroie le contrat d'entretien de la piste de ski de fond à la compagnie Paysagiste Econo enregistrée pour les saisons 2020 et 2020-2021, 2021-2022 pour le trajet complet entre la rue du Coteau jusqu'au ruisseau Saint-Claude, ainsi que le parc récréo-touristique de Vincennes, pour un montant annuel forfaitaire de 8 623 $ et 13 sous, taxes incluses, en assurant la même qualité de service. Que la présente dépense soit payée à même le budget de fonctionnement, que à raison de 3 versements par année, soit un en janvier, un en février, un en mars, et que la présente résolution abroge les résolutions numéro 2019-10-307 et 2020-01-030. Ça vous va, messieurs, dames? Proposé. Gaétan Lefebvre. Propose. Ah, OK. Proposé par M. Gaétan Lefebvre. Adopté. 15.2. Emploi d'été Canada demande de subvention. Considérant que la municipalité de Beaumont s'est toujours fait un devoir d'encourager ses étudiants et ses étudiantes en leur permettant de vivre une expérience de travail durant la saison estivale. Considérant que le programme Emploi d'été Canada 2021 permet d'aider certains organismes pour l'engagement d'étudiantes et d'étudiants, on demande à ce que la municipalité de Beaumont dépose une demande d'aide financière au programme Emploi d'été Canada 2021 pour le service des loisirs, que le maire et le directeur général, secrétaire trésorier ou leurs remplaçants respectifs soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'ensemble des documents requis pour l'obtention d'une aide financière. D'accord. Proposeur, s'il vous plaît. Suzanne. Proposé par Mme Suzanne Lachance, adopté. La piscine municipale, travaux de réfection et d'entretien. Oui. Attendu que des travaux de réfection et d'entretien de la piscine municipale sont prévus au budget 2021, attendu que des soumissions ont été demandées auprès de fournisseurs pour les dits travaux, on demande à ce que le conseil municipal octroie le contrat de réfection et d'entretien de la piscine municipale à la compagnie Sablage au jet CS au montant estimé à 25 495 $ et 71 sous, taxes incluses et incluant les mobilisations et les démobilisations, la main-d'œuvre et ses EPI, l'équipement de sablage, l'abrasif, le ramassage et la disposition des résidus, résidus d'abrasif, l'équipement de peinture et la peinture 3 couches de mastic époxy Rust Oleum, série 9100, bleu marlin, sur tout le béton de la piscine et la peinture, ainsi que du mastic d'uréthane Rust Oleum, série 9800 pour le béton autour de la piscine. La présente dépense soit payée à même le budget de fonctionnement. Ça vous va, messieurs, dames? Proposeur, s'il vous plaît. Claude Lemieux. Proposé par M. Claude Lemieux. Adopté. 15.4, atelier tout-bois, remplacement et restauration des fenêtres au moulin de Vincennes. Attendu que des travaux de remplacement et de restauration des fenêtres du moulin de Vincennes sont prévus au budget 2021, attendu que la compagnie Atelier Tout-Bois a déposé une proposition pour la réfection des fenêtres du moulin de Vincennes, on demande à ce que le conseil municipal octroie le contrat de remplacement et de restauration des fenêtres du moulin de Vincennes à la compagnie Atelier Tout-Bois au montant de 19 294,53 $ taxes incluses et que la présente dépense soit financée par un emprunt au fonds de roulement de la municipalité de Beaumont, conformément à l'article 1094.1 du Code municipal, pour une durée maximale de 5 ans, remboursable annuellement à compter de l'année 2022. D'accord. Proposeur? Proposé par Mme Mélanie Jalbert, adopté. Prochain, promotion et développement. Il n'y a rien sur la carte. Divers.
On n'a rien. Dernière période de questions. Tu as répondu à la première période. Je rajouterais, M. le maire, oui. Je rajouterais la question qui avait été posée sur les taxes. Dans le réseau desservi, taxes et égouts, ça a baissé en moyenne de 22 %. L'écart vient qu'il s'est rajouté 103 portes dans les 3 dernières années comme payeurs de taxes de ces services-là dans Beaumont. C'est les payeurs qui sont venus à baisser le coût de cette valeur-là de 22 %. C'est ce qui emmène que le compte de taxes des desservis va être moins de 1 % parce que ça a venu baisser le compte, le 2,41. C'est ça que j'avais parlé tout à l'heure, M. Lemieux, qu'il y a plus de monde. Oui. Ouais, 103 portes. Oui. Et pour mentionner à nos citoyens, cette année, les permis de construction sont les mêmes qu'on a eu en 2019. On a gardé le même taux de permis, plus beaucoup de permis de rénovation, tout ça. C'est à cause de COVID, mais Beaumont se maintient très bien pour la construction neuve, on peut dire, la nouvelle construction. S'il n'y a pas autre chose, je conseille, si vous avez des questions ou autre chose, on peut... Je vous dirais, M. le maire, juste les 2 dernières résolutions qu'on vient de passer là, concernant on parlait tantôt de gestion des actifs. Là, le moulin de Vincennes puis la piscine municipale, c'est des affaires qu'on entretient. Puis la piscine, ça provient tout droit du budget de fonctionnement. Là. Oui. Oui, pour 2020, ça va être pour le prochain caucus. Je vais vous proposer deux projets. C'est très intéressant. C'est par les gens ici de Beaumont. Je ne mentionne pas ce soir parce que, comme on dit, il y a de la fumée. Et, jusqu'il y a de la fumée, il y a un feu. Il va se produire. Pas un feu, là, mais quand même, pour vous dire, là, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Je souhaite à toute la municipalité de Beaumont une bonne et heureuse année. Bonne santé. Les vaccins sont arrivés. Et pour ceux qui n'ont vraiment besoin dans le moment, le gouvernement procède à le faire, comme vous voyez à la télé, comme moi. Et notre temps va venir. Fait que, je vous remercie beaucoup. Et merci pour tout le beau travail qui s'est fait en 2020 par notre administration et le conseil. Je crois que c'est du positif. Je vous remercie beaucoup. S'il n'y a pas autre chose, je souhaite bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, ça prend un proposeur. Monsieur j'ai le volontaire. D'accord. Propose. Merci beaucoup. Puis Donald, je vais aller te voir pour l'item que tu dis que tu m'avais emporté. Là. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Là. Bonsoir, Au messieurs. revoir. Bonsoir. 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 Bye. Bonsoir.